En bon français, l'e-sport, c'est du jeu vidéo compétitif, c'est-à-dire des tournois de jeux vidéo. Le phénomène prend de l'ampleur depuis quelques années et on compte toujours plus d'adeptes. Mais cette année, la discipline franchit un cap. Un tournoi de e-sport va être organisé en amont des JO d'hiver en Corée. Ce n'est pas un hasard, car ce tournoi a justement reçu la bénédiction du CIO. Le mouvement olympique s'intéresse de plus en plus à l'e-sport, et il n'est pas impossible que les jeux vidéo débarquent un jour aux JO. Peut-être pas à Paris en 2024, mais pourquoi pas à Los Angeles en 2028. En fait, l'e-sport existe depuis que les jeux vidéo sont nés. Dans les années 80 déjà, des tournois de Space Invaders étaient organisés dans des hangars. Évidemment, depuis, les jeux ont évolué, et la technologie aussi. L'arrivée d'Internet, puis des plateformes de streaming à partir de 2010, ont fait décoller l'e-sport avec la pratique et la diffusion de tournois dans le monde entier. Aujourd'hui, on compte environ 400 millions de fans d'e-sport, dont une petite partie seulement joue de façon régulière. Le reste, ce sont des spectateurs. En novembre dernier, 36 millions de personnes ont suivi la finale des championnats du monde de League of Legends, le jeu le plus célèbre dans cette discipline. Et le phénomène n'est pas seulement visible sur le web. Dans le stade, pour cette même finale, ils étaient 40 000 spectateurs à encourager les équipes avec une ambiance digne d'un match de foot. D'un point de vue business, le phénomène est encore limité. L'e-sport représente seulement 1% du chiffre d'affaires du secteur du jeu vidéo. Mais en 2018, l'e-sport devrait tout de même dépasser le cap du milliard d'euros. Depuis quelques années, on assiste à une vraie professionnalisation du secteur. Le succès de la discipline, l'engouement des jeunes attire de plus en plus de grandes marques comme Coca ou Audi. Et les chaînes de télévision s'intéressent aussi au phénomène, avec des émissions consacrées à l'e-sport. Comme dans le foot, les joueurs d'e-sport deviennent des stars, adulés par toute une génération. Comme dans le foot, ils ont entre 18 et 25 ans, ils s'échauffent pour éviter les blessures. Et comme dans le foot, les meilleurs d'entre eux peuvent gagner plusieurs millions d'euros. C'est le cas du coréen Faker, la star mondiale de l'e-sport, qui joue au jeu League of Legends, ou encore de l'allemand Kuroki, qui a remporté en 2017 environ 2,5 millions d'euros. Malgré cette reconnaissance et ce succès, l'e-sport pourra-t-il devenir un jour une discipline olympique? Le secteur fait en tout cas tout pour. Les intérêts convergent. Pour l'e-sport, ce serait un véritable coup de pub et un gage de légitimité. Pour les JO, c'est le moyen de renouveler l'intérêt et l'audience de ces manifestations, et surtout d'y intéresser les plus jeunes. En attendant, olympique ou pas, l'e-sport est déjà un phénomène de société, et il nous dit beaucoup de choses sur l'évolution de notre monde et surtout de sa jeunesse.